Bonjour, nous nous trouvons aujourd'hui à La Roche-sur-Yon où nous avons rendez-vous avec Françoise Gouin-Grousset, propriétaire de la maison de Mireville. Cette maison est située au 7 rue Jeanne d'Arc. Bonjour Françoise. Ville napoléonienne de référence, La Roche-sur-Yon conserve néanmoins un patrimoine bâti issu de l'Ancien Régime. En guise d'exemple, nous citerons la maison Renaissance sise en cœur de ville ou bien encore le site de Mireville situé au nord-est du Pentagone. À travers justement l'exemple de Mireville, nous aborderons la notion de sauvegarde pour comprendre comment la conservation d'un patrimoine est aujourd'hui un défi quotidien. Alors nous sommes ici en plein cœur de La Roche-sur-Yon, dans la partie nord-est du Pentagone. On a quand même une propriété relativement importante avec la maison, le jardin. Pourriez-vous justement, Françoise, nous parler de cet ensemble très harmonieux qui comprend la maison de Mireville et son jardin? Bon, il y a encore 50 ans, il n'y avait rien. La campagne s'arrêtait derrière la maison. Moi, je me souviens, à 20 ans, 22 ans, il y avait la ferme à côté de la maison, qui jouxtait la maison, qui ne nous appartenait plus. Mais nous allions promener les vaches là où il y a le parking des pyramides. Il y avait une pièce d'eau, des collines boisées, c'était magnifique et tout a été rasé, malheureusement. Je trouve ça criminel parce qu'on aurait pu garder un peu de verdure et cette pièce d'eau. Ce que vous souhaitez faire ici avec votre jardin, vous le conservez en l'état? Oui, mais avant, c'était un jardin à la française. Et malheureusement, je n'ai plus les moyens d'avoir un jardinier à demeure comme nous avions avant. Donc finalement, vous avez décidé de conserver cette nature sauvage oui. Où on trouve des espèces rares. Il y a un sapin Nico, le reste est très commun maintenant parce que les palmiers chez moi poussent très vite. Et d'ailleurs, j'en offre à ceux qui en veulent. Mais oui, il y a, paraît-il, ce sapin Nico. J'en avais 12 au départ et les autres sont tombés au moment de la tempête de 99. C'est vrai que j'ai pleuré quand ils sont tombés. C'est le seul qui reste. Et j'ai appris, pour moi, c'était un cèdre. Et j'ai appris que c'est un arbre qui s'appelait Nico, N-I-K-K-O, qui aurait été implanté, du Japon en 1906 à peu près, au début du XXe. Ça veut dire que ces arbres auraient été plantés à Mireville au tout début du XXe siècle? Oui, je pense. Je ne sais pas. Là, je ne peux pas affirmer. Mais quand ils ont fait ce parc à la française, je pense que c'est à cette époque-là, oui. Et c'est intéressant, peut-être que les téléspectateurs entendent, mais ce jardin est vraiment devenu un conservatoire à oiseaux. Oui, je suis réveillée par ce chant des oiseaux, c'est magnifique. J'ai un plaisir fou à m'asseoir sur la terrasse, à lire et à écouter les oiseaux. Françoise, vous avez passé votre enfance ici à Mireville, vous y êtes revenue. Pourriez-vous nous parler des éléments qui n'existent plus aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses, malheureusement. La ferme, qui a dû être abattue dans les années pour faire ses maisons ribourelles. La ferme qui jouxtait à la maison. Une orangerie, mais qui a dû être abattue il y a au moins 150 ans, je pense, quand la maison a été morcelée. Là, l'état actuel date de 1908. Rien n'a été modifié depuis 1908. Mais auparavant, la propriété allait jusqu'à Lyon. Et couvrait, donc il y avait énormément de dépendances qui ont été rasées quand ils ont créé les rues et les maisons, les petites maisons, lors de l'avenue du chemin de fer à La Roche. Pourriez-vous dire aujourd'hui que la sauvegarde du patrimoine sera un combat au quotidien? C'est un combat au quotidien pour nous tous. Parce que des terrains comme ça sont très sollicités par les promoteurs. Dieu merci, le parc vient d'être mis en zone inconstructible. Mais je crois qu'il faut se battre à tous les niveaux pour sauvegarder les vieilles maisons. Moi j'ai une maison modeste, mais il y a de très très belles maisons à Vendée qui risquent de disparaître à cause de la voracité des promoteurs, de certains promoteurs qui n'ont pas
Certains respectent le patrimoine, mais d'autres non, malheureusement. Alors comment, vous, avec vos petits moyens, vous avez réussi à sauver Mireville? Ben, je me suis battue, j'ai racheté la part de mes sœurs, parce que l'ancien maire voulait faire 8 immeubles avec Bouygues, c'est-à-dire raser la maison. J'avais été prévenue par les voisins, parce qu'à l'époque j'habitais Paris, je voyageais beaucoup pour mon métier. Donc j'ai racheté en licitation. Et ben, depuis, je me bats. Vous voyez, la maison est dans un état, beaucoup de choses ont à refaire. J'attendais qu'elle soit protégée pour entamer les travaux, parce que je n'allais pas faire de travaux si la maison devait être détruite à ma mort. Donc ça y est, la maison et le jardin sont protégés. Exactement. Donc quel est l'avenir du site? Ça, la famille verra. Moi, je voudrais qu'elle reste dans la famille, en l'ouvrant au public, comme je fais maintenant. Donc j'ai créé ce musée de la Résistance, intérieur, là, dans les 3 salons. Je pense qu'on peut ouvrir le jardin le jour où il sera, disons, refait. Je serai prête, moi, à rouvrir le jardin aussi au public. Je pense que ça peut les intéresser. Ce genre de parc en ville, maintenant, est quand même très rare. Donc, oui, il y a... Et puis, pour ceux qui sont plus aventurés, peut-être créer des concerts, peut-être ce que j'ai fait un moment, quand j'ai repris la maison. J'ai eu des musiciens, des conférences. Je pense qu'il y a beaucoup de... Oui, on peut exploiter, il y a beaucoup de choses qui peuvent être exploitées. Bon, moi, tout ce que je fais est bénévole. Mais je pense qu'aussi, on peut peut-être arrêter le bénévolat dans les années futures pour arriver à régler justement les nombreux frais afférents à la maison. Merci Françoise pour votre accueil. Merci Marion, c'est moi qui vous remercie. Pour faire vivre sa propriété, en tant qu'ancien grand reporter, Françoise y a créé il y a quelques années un musée de la Résistance. Le site est ouvert au public sur réservation, n'hésitez pas à venir le découvrir. Profitez également des journées européennes du patrimoine qui ont lieu en septembre pour visiter tant la maison que le jardin. L'exemple du site de Mireville n'est pas un exemple isolé à l'échelle de La Roche-sur-Yon. La ville conserve toujours un patrimoine bâti issu de l'Ancien Régime. Alors poussez vos investigations un petit peu plus loin, partez jusqu'à la rue du Roc, où un ensemble bâti qui, même s'il a été remanié par le temps, serait également daté du XVIIIe siècle. À bientôt!